Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 23 avril de l'an 2018. Sortie médiatique du président Patrice Talon. Deux camps s'opposent. Perfect, déclarent les uns, peut mieux faire pour d'autres. Et comme on devrait s'y attendre, un troisième camp s'invite dans le débat. Un troisième camp qui reste figé sur sa position malgré tous les efforts. Rien de bon n'est fait au Bénin, dans le fond et dans la forme. Que retenir de cette sortie qui repositionne donc notre pays sur le plan international? Patrice Talon a-t-il effectivement été à la hauteur? Les journalistes étrangers ont-ils sorti le numéro 1 du Bénin de son calme légendaire? Analyse et commentaire dans un instant. Claude Alof va nous rejoindre sur ce plateau. Il est le directeur de publication du journal L'Informateur. Et nous essayerons donc de faire le débat avec Kader Achirou et lui. Kader Achirou qui nous présentera donc la une des journaux dans un premier temps. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. Ce matin, entre autres sujets qui font l'actualité, nous avons la sortie médiatique du président Patrice Talon à l'occasion de ses 2 ans d'anniversaire de gestion de pouvoir étatique. Nous avons la réalisation ou la concrétisation du programme d'action du gouvernement bénin révélé, les directeurs qui ont été épinglés dans le scandale de cantine scolaire, et nous avons la sécurité dans les villes ouest africaines. Foot en sport, congrès de la Fédération béninoise de football, annoncé comme des rencontres à haut risque. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Fédération béninoise de foot se sont plutôt bien déroulées les 18 et 19 avril dernier. Nous ferons donc le point dans un instant avec notre reporter sportif. Le condensé de l'actualité nationale et internationale. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Ce 113e jour de l'année 2018 est marqué par la sortie médiatique du président Patrice Talon sur 3 médias français ce week-end et la sortie pédagogique des étudiants de l'USAE. Astrologie, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji et quelques autres informations viendront meubler cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Sakété libre intelligent affiche ce matin manchette. Phase initiale du RAVIP à Zé. Eustache Béanzin expose les avantages du RAVIP aux élèves et les convie à se faire enrôler. L'informateur envolé verbal à l'Assemblée nationale à l'Agbe et au Koulola n'honore pas l'institution. Toujours avec le même canard en deuxième titre à la une. Intervention du chef de l'État Patrice Talon sur les médias internationaux. Ce que Patrice Talon veut de ses compatriotes retiennent. Ce que Patrice Talon veut que ses compatriotes retiennent. Très bon exercice des explications pertinentes. La Nation, Patrice Talon sur TV5 Monde hier. Le mandat unique n'est plus d'actualité. Toujours avec le quotidien national d'information. Lutte contre la cybercriminalité, les crimes rituels au Bénin. 456 interpellations et poursuites enclenchées. Le challenge, Patrice Talon sur RFI TV5 Monde hier. Je voudrais finir mon mandat dans le respect de mes engagements vis-à-vis de mes concitoyens. Le télégramme pour une solution adéquate aux différentes difficultés des universités privées du Bénin. L'association Forum Grandes Écoles se confie à Maître Adrien Humbedji. Le Grand Matin. Bilan des 2 ans de gouvernance du président de la République du Bénin sur l'émission internationale de TV5. Talon répond à ses 2 prédécesseurs, Yahi et Soglo, des clarifications du président qui rassurent au sujet des réformes en cours. Le matinal, actualité béninoise sur TV5, RFI et Le Monde. Patrice Talon brise le tabou et rassure le chef de l'État en pleine forme. Un président imperturbable face à l'activisme des opposants. L'équivoque levé sur le mandat unique. La pédagogie des actions au plan social dévoile Libération. Malgré les affaires Sensat, Danivo, ICC Service et etc. Le plan secret de Yahi pour déstabiliser le Bénin dans son rêve. Pour la presse du jour, entretien du chef de l'État sur le bilan de ses 2 ans de gestion. Talon droit dans ses bottes. Les 4 vérités. Le maire de Dogo à propos des 2 ans de gestion du pouvoir d'État. Talon est sur la bonne voie. Le meilleur. Reçu sur TV5 RFI et Le Monde hier. Patrice Talon décrypte les grandes lignes de sa gestion en 24 mois. Nous passons au quotidien Les Pharaons. Rencontre de Jeffa. Roger Gbeyonvi dénonce le mauvais cinéma. Nous passons au quotidien d'Abarou. Entretien avec l'artiste Mick le Charmeur, le retour triomphal, annoncé fraternité, Patrice Talon, cœur ouvert avec la presse internationale. Le mandat unique n'est plus d'actualité pour le moment en expliquant les grandes réformes. Talon séduit les Béninois, toujours avec fraternité, regain d'insécurité au Bénin. Un homme égorgé à Parakou, une dame charcutée à Calavi, plusieurs gaïmans et féticheurs écroués, vindicte populaire devant une église à Vedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Matin libre, violation de la loi sur le partenariat public-privé, Adrien Humbedji, les
députés interpellés à jouer sérieusement leur rôle. Toujours avec le même canard. Situation des migrants béninois en Libye, la part de vérité de l'ABL qui accable le gouvernement. Nous passons au quotidien Nord-Sud qui affiche ce matin en manchette réalisation de la boucle ferroviaire. Talon reprécise pourquoi l'option chinoise. First Info, lancement de l'initiative entreprise en francophonie. Eric Adja et l'OIF pour une jeunesse plus entreprenante. La flamme de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes est chance pour l'Afrique, d'ici Jean-Baptiste Elias Kinikini. Patrice Talon face à la presse internationale. Ce qui me motive, c'est le succès. L'événement précis. Interview du président béninois avec la presse internationale. RFI TV5 et Le Monde. Talon s'explique sur sa santé, sa gouvernance, la corruption 2021, ses adversaires politiques. La rencontre de Jeffa ne vise que la satisfaction des intérêts personnels, d'ici le chef de l'État Patrice Talon. L'économiste. Le chef de l'État sur international de TV5, RFI et Le Monde ce dimanche. Rien à mettre sous la dent. Patrice Talon n'a fait qu'embrouiller les Béninois. Lire la réaction de Henri Dagbeji Hessou, président exécutif des Sherps du Bénin, mouvement politique panafricaniste du droit béninois. Toujours avec le pays émergent, affaire d'achat d'appareils talkie-walkie de qualité douteuse au profit de la police républicaine. Le troisième adjoint au maire Isaac Aïvodi risque gros. Un citoyen saisi, le préfet du département du littoral, Modeste Toboula. Le matin, projet boucle ferroviaire. Patrice Talon justifie le choix de la Chine. Le Béninois libéré, Talon devant la presse internationale. Les journalistes n'étaient pas de taille. Toujours avec le Béninois libéré, supposé ralliement du parti FDD au FCBE pour affronter 2019. Faux, archi faux. Benoît Degla toujours haut sur ses talons aux côtés de Patrice Talon. L'autre quotidien pour finir. Gestion au sommet de l'État. Patrice Talon plus que jamais décidé à réussir. Opération de cœur sur la main. Canal Plus Bénin au chevet de l'école primaire publique de Doboudo. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. Lundi 23 avril 2018, c'est l'anniversaire de décès de William Shakespeare, le célèbre dramaturge anglais. Né dans la ville de Stratford-upon-Avon le 26 avril 1564, il y est décédé le 23 avril 1616. William Shakespeare est réputé pour sa maîtrise des formes poétiques et littéraires, ainsi que sa capacité à représenter les aspects de la nature humaine. Est-ce que je serai candidat? Vous le verrez bien, a répondu le président Talon au cours de son intervention dans les médias internationaux le dimanche 22 avril 2018. Par la clarté et la sincérité de ses propos, il partage son intention de marquer le Bénin d'une empreinte qui restera gravée dans les mémoires collectives de façon positive. Je ne suis pas obstiné dans mes choix, a-t-il dit, pour signifier qu'il sait compter avec les opinions des autres, avant de faire remarquer que la classe politique n'était pas prête pour les réformes préconisées dans le projet de révision de la Constitution. Les réalisations et les succès de ces actions au cours de ce quinquennat orienteront la décision du chef de l'État en 2021, peut-on conclure au terme de son intervention. Plusieurs autres aspects ont été abordés au cours de cet entretien. Nous y reviendrons. Les étudiants des 3 campus de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ont effectué une sortie pédagogique agrémentée d'instants de détente du 18 au 20 avril 2018 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. L'estime de soi est le thème de l'une des communications animée par l'écrivaine Nathalie Nkoa Elena Miro et l'artiste Sessime. Une thématique qui a suscité la curiosité de l'auditoire. Retour sur cet instant de partage. Imaginez, vous êtes perdu dans votre sous-quartier là-bas, vous n'avez jamais pris l'avion, tout d'un coup vous avez en face de vous un homme dans le milieu du sport, on va dire ça, qui se présente à vous. Première invitation, viens, on va manger à Monaco, je t'envoie un avion privé. Donc vous imaginez très vite qu'on peut y prendre goût, surtout quand on a l'habitude de dormir sur les nattes, à même le sol. Donc, sauf que c'est vrai, j'ai fait ça. Sauf que, donc c'est un appel, on vous attire vers ce mode de vie-là, et à un moment donné, il est difficile pour vous de vous en détacher. Parce que ce mode de vie a conditionné la personne que vous êtes devenue, a fait en sorte que vous voyez vos standards à la hausse, alors que vous n'êtes pas capable vous-même de produire le capital nécessaire pour maintenir le rythme de vie. Donc, tout ça fait en sorte que je veux me battre coûte que vaille pour maintenir ce standing-là. C'est-à-dire, ça allait du fait qu'il fallait assouvir ses caprices
Et ces caprices passaient partout. Parce que c'est très simple. Donc, si vous passez par une petite crise, c'est OK, d'accord, aujourd'hui, je ne te paye plus le loyer. Si tu veux encore être avec moi, il faut que tu fasses ça. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, je me suis retrouvée dans un engrenage entre mes 18 et mes 24 ans, on va dire, où je ne vivais pas ma vie. Je vivais une vie qui me permettait d'avoir un standing comme ça, de rouler dans une belle voiture, de faire les voyages à travers le monde. Mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse. J'étais très malheureuse parce que je ne m'épanouissais pas. Je le faisais et tout. Et je n'ai pas eu comment on va dire, je n'ai pas eu l'honnêteté de dire aux miens, aux gens qui étaient autour de moi que, écoutez, je ne suis pas heureuse. Donc, je ne l'ai pas dit. Heureusement pour moi, quelques années plus tard, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, je me suis posé la question qu'Hélène s'est posée un soir chez moi. Je me suis demandé, est-ce que c'est la vie que mon père aurait voulu que je vive? Est-ce que mon père aurait voulu que je sois une femme objet? Ou est-ce que mon père aurait voulu que je prenne ma vie en main? La réponse est évidente parce que même quand on veut se mentir à soi-même, on finit toujours par trouver la réponse. J'ai décidé ce soir-là de prendre ma vie en main, de poster ma candidature. Je n'avais que le bac. Comme je vous ai dit, je n'ai pas fait des études secondaires, universitaires, pardon. Donc j'ai posé ma candidature, j'ai profité d'une période où on était un peu en froid, j'ai posé ma candidature et j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait autour de moi mes collègues de boulot qui gagnaient à peine 10% de ce que je me faisais en un mois, juste en un voyage. Mais devinez quoi, elles étaient les plus épanouies possibles, les plus gaies. Moi, quand on rentrait du travail à l'aéroport, je démarrais ma dernière voiture climatisée et tout siège en cuir. Mais elle est montée dans la navette, mais il y avait une ambiance plus chaleureuse. Elle se sentait bien et moi, j'étais toujours malheureuse. Au point où, quelques années plus tard, même pas 2 années ou une année et demie, j'ai dit à la personne avec qui j'étais, tu sais, tu m'as fait beaucoup de bien sur le plan matériel. J'ai côtoyé ce que je ne rêvais même pas côtoyer. Je ne savais pas que je monterais dans un avion un jour et tout et tout. Mais sur le plan émotionnel, physique même, je ne m'épanouis pas et je suis en train de me tuer à petit feu. Je pense que ce que j'ai toujours voulu, moi, dans ma vie, c'est me poser, avoir une famille, avoir des enfants et bâtir ma carrière. Parce que je suis de ce type de femme-là qui pense que la femme doit travailler pour apporter également, en fait, d'équilibrer le foyer. À ma grande surprise, il a très mal pris. La rupture s'est très, très mal passée. En 2014, il a balancé toutes mes photos intimes. Je ne veux pas, c'est vraiment, je vous raconte ça à vous comme ça. Et l'histoire a tourné, c'est devenu un drame international même. Donc peut-être certains d'entre vous ici ont appris cette histoire. Mais vous savez quoi? J'étais tellement déterminée à sortir de cette vie parce que les gens qui me jugeaient se demandaient, mais ça n'a aucun sens. Comment veut-elle prétendre laisser tout ce luxe-là pour vivre une vie normale? Pardon. Elle raconte des histoires et tout. Mais si tu n'as pas expérimenté le fait de vivre une vie qui n'est pas la tienne, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le déclic. Le déclic, là, se dit que stop, il faut que je me reprenne en main. Au Cameroun, le convoi du gouverneur de la région du sud-ouest en zone anglophone a été attaqué ce week-end. Selon les médias camerounais, le gouverneur Bernard Okalia Bilia se rendait à Menji, chef-lieu du département de l'Ebielal, le vendredi pour la cérémonie d'installation du nouveau préfet. Des coups de feu ont visé son convoi au niveau de Léou, selon les sources concordantes qui font état de plusieurs blessés dans le convoi. Aucun bilan officiel n'a été rendu public ce dimanche dans les médias camerounais. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, toutes anglophones, regroupent environ 20% des populations camerounaises. Elles sont secouées depuis plus d'1 an par une profonde crise sociopolitique qui s'est peu à peu muée en conflit armé. 4 morts dans un double attentat dans la ville de Bama, dans l'état de Borno, ce week-end au Nigeria. Le double attentat intervenu lors de la prière matinale a également fait plusieurs blessés, dont certains dans un état très grave. Ils ont été transportés d'urgence à Maiduguri. Selon Baba Shehu Gouloumba, président du gouvernement local de Bama, 2 kamikazes, un homme et une femme, ont déclenché leur ceinture explosive pendant la méditation. Cette double attaque survient au moment où les habitants de Bama, déplacés par le conflit avec Boko Haram, ont commencé à rentrer chez eux. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Réserve TV.
Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Free Matin. À suivre également les sports et l'horoscope du jour. Dans le débat, comme je l'annonçais donc en début d'émission, nous reviendrons donc sur la sortie médiatique de Patrice Talon sur les chaînes internationales. Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Bienvenue. Merci. Sur le plateau de Free Matin. Kader Achirou, vous êtes également avec nous pour le débat. Nous revenons donc, comme je l'annonçais, sur cette sortie du président Patrice Talon. Alors, Claude Alofa, Patrice Talon vous a convaincu? Oui, je crois. Je crois pas, comme d'habitude, hein, il sait toujours choisir les bons mots, les justes mots. Et je crois qu'une sortie dans la ville montre bien que les populations sont plus ou moins satisfaites. Il a abordé tous les aspects, du moins là où on l'attendait, sa santé. Il a parlé, il a dit comment il se portait, qu'il se porte bien. Et ça, c'est très important parce que le peuple veut bien savoir, après la situation d'il y a quelques mois, comment se porte le président de la République. Et là, il a dit que c'était bien fait. Le choix des médias internationaux, ce choix ne vous a pas très dérangé, non? Ne vous a pas trop dérangé, pardon? Bon, je sais que le chef de l'État a déjà eu l'occasion de parler sur les chaînes nationales. Et puis, les ministres, depuis quelque temps, font une présentation des résultats des 2 ans d'activité, de gouvernance. Et ça, c'est sur la presse locale, au niveau de la presse locale. La plupart du temps, les difficultés liées à la gestion, tout ce qui crée problème est beaucoup plus ventilé sur le plan international. Donc, que le président de la République choisisse finalement de pouvoir s'expliquer sur le plan international, ce qui est directement suivi par aussi les nationaux, je trouve que... Ça ne vous dérange pas trop? Pas trop, pas trop. Kader Achirou, vous avez suivi donc cette sortie médiatique du président Patrice Talon, vous a convaincu aussi? Et plus ou moins, il a plus ou moins convaincu dans la mesure où le chef de l'État a surpris plus d'un en ce qui concerne d'abord le mandat unique. On attendait peut-être voir le président Patrice Talon dire que je ne fais être ferme sur la question, dire voilà, je ne revenais plus en 2021, mais laisser la chose dans une situation assez plus ou moins dubitative, crée quand même une sorte de psychose dans les esprits parce que d'aucuns estimaient quand même que si il prône l'idéal de ce que faire un mandat unique serait quand même dans la dynamique d'ôter à tout gouvernant la quête de vouloir briguer un second mandat, quitte à ne pas verser dans le populisme, alors il devait quand même donner le bon exemple, quitte à ce qu'après lui peut-être cela puisse être instauré dans la République. Par ailleurs, en ce qui concerne l'activisme politique observé du côté de ses adversaires politiques, je pense que les mots ont été adéquats, les mots ont été les meilleurs choisis, en ce sens que tous ceux qui sont en face sont à la quête de leur intérêt politique. En politique, toujours, c'est toujours la quête permanente des intérêts. Il faut reconnaître également que Patrice Talon, le fait d'avoir choisi les médias internationaux n'est pas plus ou moins agréable et a du mal à passer aux yeux de beaucoup de compatriotes parce qu'on estime que c'est encore une preuve de dire que le pays a un désir de compétence, c'est encore une preuve irréfutable de pouvoir dire qu'il n'y a pas de personne à la hauteur qui puisse quand même essayer quand même d'interroger le chef de l'État. Quand on se souvient qu'à l'occasion de l'an 1, Patrice Talon avait eu une émission avec des journalistes nationaux, il y avait eu, qu'ils vous souviennent, Prévert Noutéou, André Dossa et Rachidi Ojo. On aurait peut-être estimé, pour peut-être espérer voir encore un tel plateau encore à l'occasion de l'an 2, puisque à l'an 1, c'était le fameux réquisitoire qu'on avait assisté parce que c'était au lendemain de l'échec cuisant du projet de révision constitutionnelle, donc il a pu déverser toute son amertume. On aurait voulu également voir un plateau du genre encore cette année, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais peut-être avec d'autres personnes, mais il a voulu autrement. Seul lui en sait pourquoi il a voulu ainsi. Seul lui peut-être au niveau peut-être de sa stratégie communicationnelle savent pourquoi il a quand même eu cette volonté manifeste de vouloir peut-être s'exprimer avec des journalistes de renommée internationale. On aurait pu prendre des journalistes internationaux, deux journalistes internationaux avec un journaliste national. Ça aurait également pu créer... On aurait pu le faire, mais c'est la preuve de Patrice Talon de faire croire, de faire comprendre que... Est-ce qu'on aurait pu être à la hauteur aussi, parce qu'il faut se dire des vérités en face. Est-ce qu'on aurait pu être à la hauteur parce qu'on le veut ou non? C'est quand même le président du Bénin. Et parce que les Béninois le reçoivent, il y a quand même quelque chose. Il faut dire la vérité. C'est pas toujours évident. Je pense que... le journaliste béninois se tienne devant Patrice Talon, lui pose toutes les questions comme ça. Je pense que Patrice Talon n'est pas le premier
premier président de la République du Bénin. Par le passé, Kérékou étant tout aussi futé que effrayant, a eu en face de lui des journalistes qui ont pu lui tenir tête au Bénin. Après lui, Boniaï aussi a eu des journalistes qui ont pu quand même, ne serait-ce même si c'est de façon ironique, lui dire aussi ses vérités. Donc je pense que dans le cosmogramme médiatique béninois, on ne peut pas manquer de journalistes ou de professionnels des médias qui puissent quand même interroger Patrice Talon avec tout le professionnalisme requis. Donc je pense que ça ne manque pas, et ça ne manque pas ni du côté de la télévision nationale, ni dans les télévisions privées. Mais en revanche, au-delà de cela, en allant au fond des propos qui ont été tenus par le chef de l'État, je pense qu'au-delà du fait qu'il rassure, il va plus loin dans la menu d'une stratégie plus ou moins communicationnelle. Et je pense que j'ai comme l'impression que chaque fois qu'il y a quand même ces affaires qui font du tollé, beaucoup plus de désinformation, parce qu'il manque d'informations, quand les ministres sortent et quand le chef de l'État sort, je pense qu'il y a une vraie différence, un vrai décalage. On a comme l'impression qu'il est le seul chef à penser et que même ceux qui ont en charge la mise en œuvre des dites réformes ne maîtrise pas tous les enjeux et toutes les marges. Parce que Patrice Talon, au-delà de tout, quand vous prenez par exemple ce qui concerne la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, il est allé plus loin, des arguments plus percutants en disant que nos politiques actuellement ne sont pas prêts à accompagner les réformes parce que ils sont tous mouillés jusqu'aux os. Vous voyez un peu. Et quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'opposition, on peut se dire que ça rime avec ce que le chef de l'État a eu à dire. Il ne s'en sort pas également parce qu'il a dit qu'il était également dedans, qu'il a également profité un peu des largesses de notre pays. Il a eu à profiter des largesses du pays, mais comme il a eu à le dire, est-ce que parce que j'ai été victime que je ne vais pas essayer de changer la chose, de changer les choses? Je pense que Patrice Talon, au-delà de tout, même en disant même qu'en 2021 il va aviser ou en 2021 il pourrait être encore candidat, c'est pour un débat hautement politique et c'est peut-être une question de politique pour pouvoir, pour que déjà dès 2019, qu'on ne pense pas que parce qu'il ne revient plus, on décide peut-être de le foutre en l'air son mandat, parce que n'oubliez pas que le chef de l'État a toujours besoin d'une volonté politique pour pouvoir mettre en œuvre ces différentes politiques gouvernementales. Et s'il arriverait que l'opinion publique nationale et internationale, en l'occurrence la classe politique nationale, a l'assurance et l'assurance, je dirais même, au-delà de l'assurance, même à la confirmation que Patrice Talon ne serait pas candidat en 2021, je pense que vous allez voir la variable changeable à niveau de l'Assemblée nationale. Les 60 députés deviendront peut-être 20 et vous allez voir du jour au lendemain qu'il aura un mandat assez pénible et rude. Quand même. Alors, Claude Allofa, la justice est corrompue. Le président Patrice Talon a également dit, est-ce que vous ne vous êtes pas senti gêné quand même? C'est le président de la République, c'est lui qui le dit et il sait pourquoi il le dit. Sur des chaînes internationales? Moi, dans ma position, je n'ai pas suffisamment d'informations. C'est vrai que nous avons connu le dossier des 70 milliards au niveau de la justice béninoise. Et le chef de l'État, qui est considéré comme le premier magistrat du pays, dit que la magistrature est corrompue. Ça veut dire d'une certaine manière qu'il a des informations. Et ces informations, c'est à lui de les gérer, de savoir à quel moment il peut les mettre à la disposition du public, du grand public. Et pourquoi il le fait? J'ai entière confiance en lui. Je sais qu'il a envie de réussir. Il lui me l'a réaffirmé, il a dit qu'il veut réussir, que c'est son seul problème, son seul souci. Alors, il peut commettre des erreurs, parce qu'il est un homme, il n'est pas Dieu. Et ça, je crois qu'il le sait. Il peut commettre des erreurs, et dès qu'il commet les erreurs, il peut les corriger à tout instant. Là-dessus, la justice, c'est des Béninois qui sont là, les magistrats. Ils savent que le chef de l'État l'a dit. Et forcément, il doit avoir des stratégies pour corriger la situation. Donc, on l'attend et on verra bien comment il va réussir à le faire. Vous avez également suivi le chef de l'État pour les rails. Il a expliqué pourquoi, il a expliqué le choix des Chinois. Oui. Et là-dessus, il faut comprendre que nous sommes un pays où nous n'avons pas beaucoup de ressources minières. Nous n'avons pas du pétrole. Aujourd'hui, c'est le pétrole qui est en vogue et qui permet d'avoir de se faire beaucoup d'argent. Le Bénin n'en a pas. Alors, il est difficile d'aller s'endetter à une hauteur telle que nous soyons là à payer près de 4 milliards de dollars avec des intérêts, parce que ce sont les commerciaux qui prennent le dossier en charge. Mais avec la Chine, un État qui propose donc d'aider, d'accompagner les États africains par un programme, ce ne serait pas gratuit,
mais ce serait quand même beaucoup meilleur par rapport donc, à des commerciaux qui prennent le dossier. Et je crois que c'est un peu plus responsable de la part du chef de l'État de revoir cet aspect-là et donc de mettre, de dire clairement aux hommes d'affaires qu'il serait difficile donc qu'ils puissent accompagner aussi bien le Bénin que le Niger dans ce dossier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans la plupart des sujets qu'il a abordés, que ce soit le mandat unique et les autres, car elle a dit tout à l'heure, le chef de l'État a été plus ou moins très clair. Et je pense que tel que la gouvernance est menée actuellement, de nos jours, et il a dit que son mandat serait un mandat de réforme, un mandat de transition. Mais il faut comprendre qu'on ne fait pas un mandat de transition d'un pays qui a déjà plus de 50 ans d'existence réelle, du moins pratique après les indépendances. On ne le fait pas en 4 ans, ni en 5 ans. Et comme Kadel le disait, souvent au Bénin ici, lorsque le président ne doit plus revenir, 3 ans après son mandat, je crois que tout le monde commence par se chercher. Et même les populations qui doivent suivre les réformes commencent par se classer. Et on est pressé de le voir partir. On dit, bon, lui, il a fini, il ne peut plus rien faire pour nous, qu'il parte. Or, il s'agit de mettre tout le monde au travail pendant au moins 5 ans rigoureusement. Voilà plus ou moins la lecture que je fais de ce Merci à vous, Koudalofa. Kader Achou, rapidement d'autres commentaires par rapport à cette sortie. Je dirais, en ce qui concerne l'opération de libération des espaces publics, Patrice Talon a eu à indiquer d'ailleurs que les commerces n'ont pas été supprimés, mais ont juste été déplacés. En ce qui concerne la question du secteur judiciaire, où le chef de l'État a affirmé haut et fort que le secteur judiciaire pose un problème de crédibilité, je pense qu'il n'est pas le premier d'ailleurs. Bon, il y a eu à l'évoquer par le passé. On l'a eu à le traiter de tous les noms et de tous les qualificatifs tout à fait qui ne sont pas agréables à la personnalité de son rang. Mais aujourd'hui, je pense que le temps donne raison parce que au-delà de Boniaï, Patrice Talon aussi reconnaît également que notre justice pose un problème. Il y a un problème de crédibilité parce que la corruption est en train de s'instaurer en tant que règle de fonctionnement. Au-delà de cela également, Patrice Talon a évoqué cette affaire de Bolloré qui, quand même, un temps soit peu, était quand même impérative parce qu'à y voir de près le tandem, pas le tandem, mais le duel qu'il y avait entre les deux prestataires ou les deux supposés prestataires de cette réalisation. Nous avons Bolloré, nous avons Pétrolin qui étaient tout le temps à tirer les cheveux et qui pensaient que l'un était meilleur que l'autre. Et pendant des années, nous sommes restés là à tirer cette affaire devant les tribunaux. À telle ancienne question, on ne sait même pas faire. Les générations qui ont vu lancer ce projet ne verront jamais même sa concrétisation jusqu'à leur décès. Alors il était impératif, comme on dit, quand 2 enfants se battent, il faut leur arracher le truc et remettre à un autre carrément pour qu'on puisse avoir la paix. Donc c'est ce qui a été fait. Je pense que c'est une initiative plus que salvatrice et je pense qu'au-delà de tout cela qui a été fait aujourd'hui, c'est une leçon au retournement, une leçon de classe qui a été donnée à la classe politique actuelle, de comprendre également que les questions de développement ne doivent pas épargner les uns les autres les intérêts politiques. Parce que quel que soit ce qui a été dit par un chef de l'État, l'État est toujours le même, la continuité restera la même. Le système restera le même, alors il n'y a que la personnalité qui changera. Et donc, si on pense que c'est Patrice Talon qui fait mal aujourd'hui, qu'on est là à chanter aujourd'hui, que c'est mauvais, le coton, ça a été mauvais, alors que les chiffres sont là qui parlent, au niveau des productions de rente, les chiffres sont là, qui sont là avec des résultats probants, mais on dit que ça ne va pas. Je pense que celui qui viendra après, s'il pense que c'est en jetant de l'opprobre sur Patrice Talon, sur les réseaux sociaux, que ça ira, je pense que ça sera la même chose et il se verra face avec les mêmes âmes qui vont la battre. Mais l'école, on n'en a pas du tout parlé. Oui, durant toute la semaine, nous allons essayer de revenir sur les thématiques, parce que le débat, on a quand même un certain timing pour le débat sur Frématin. Durant toute cette semaine, nous allons essayer de revenir donc sur les grandes thématiques abordées par le chef de l'État lors de sa sortie. Un débat de 10 minutes ne nous aurait pas permis de revenir donc sur tous les sujets. Nous y reviendrons donc d'ici demain encore avec d'autres confrères certainement. Nous passons au sport sur Frématin et puis après suivra Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour. Les sports sur Frématin, Larios Adjagoueno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot, congrès de la Fédération béninoise de foot, toute l'actualité du congrès. Bonjour chers amis internautes. Les mercredis et jeudis 18 et 19 avril 2018, les acteurs du football béninois avaient rendez-vous avec l'histoire parce que ils ont tenu 2 assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour lancer ou pour acter véritablement le nouveau départ du football béninois entamé depuis le 23 décembre 2016 par la signature d'un protocole d'accord à la présidente de la République.
Contrairement à la discorde ou au pugilat annoncé entre les acteurs du football béninois à ces deux rencontres, c'est le consensus absolu qui a régné. Conscient des tensions en sourdine, à l'ouverture de la première session de ces rencontres, le président du comité exécutif consensuel transitoire, Anjorin Moucharaf, et le secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou, ont invité les délégués à un débat franc et fraternel. Suivez-les. Au nom du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre maison, cette maison où se tient le congrès aujourd'hui, la salle Feu Président Badamansi Moucharaf. C'est pour nous un réel plaisir de nous voir après le 7 janvier 2017, pour encore parler de ce que nous aimons tous, ce football, et de l'exercice qu'on a passé ensemble pour les différentes compétitions organisées. J'espère très bien que nous allons passer de bons moments dans la sagesse, dans la joie, pour donner un signal fort à nos autorités respectives pour comprendre qu'une nouvelle ère a commencé et que effectivement c'est le nouveau départ. Ma première surprise tout à l'heure, c'est le caractère bref du discours du président Anjorin. Par ce congrès, disait-il, nous voulons donner un signal fort à ce pays. Lui, il a parlé aux autorités de ce pays. Je dis non. Un signal fort à ce pays qu'une nouvelle ère a commencé et c'est véritablement un nouveau départ pour le football béninois. J'espère que tout le monde a entendu ça. J'ai entendu ça. Et je crois que nous l'avons tous compris comme étant la nécessité pour nous de faire de ces retrouvailles une belle fête. C'est extrêmement important. Et moi, j'aime le langage de vérité. Si vous sortez aujourd'hui de cette réunion en vous tenant par la main, c'est aussi bien pour vous. Vous aurez tous la paix du cœur. C'est bon pour le sport béninois parce que les jeunes qui prennent la tête, la direction de nos fédérations sportives aujourd'hui pensent que quand on est dans un exécutif, il faut se bagarrer. Vous voyez, il y a guerre en Syrie. La guerre dure depuis des années. Ils finiront autour d'une table de négociation. La balle est dans notre camp. Je vais être plus précis. La balle est dans votre camp. Je voudrais vous demander humblement, très humblement, de faire de ce congrès véritablement un nouveau départ pour le football national. Parce que ce dont notre football a besoin, ce sont de bons tests. Vous êtes sur le chemin. C'est un bon comité exécutif. C'est une bonne structuration de sa gestion. C'est une direction technique nationale digne du nom avec tous ces départements. Je voudrais souhaiter un franc succès à ce congrès ou à ce double congrès, que vos échanges se déroulent dans la fraternité, dans l'amitié, dans le fair play, en tenant compte des valeurs éducatives du sport qui nous réunissent. C'est donc sur ces mots pleins d'espoir que je voudrais vous convier à des échanges fructueux pour que vive le football dans notre pays. À la fin des travaux, le président de la FEB Foot pousse un ouf de soulagement. Pour cause, ses invités ont été entendus et ce congrès a été une réussite. Les bilans financiers d'activité et son rapport moral ont été adoptés. On le suit. Vraiment, je tiens à remercier au premier abord Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour son implication en tant que le 20e homme
du comité mis en place par le chef de l'État, chacun a joué son rôle. Et comme vous le savez, il y avait trop de choses dans l'air. Mais avec le ministre comme élément centraliseur, médiateur, nous avons pu vraiment surpasser et montrer que le Bénin peut dorénavant nous faire confiance pour prendre des décisions essentielles qui permettent à la jeunesse d'avancer. Le congrès s'est passé vraiment ambiance, comme on dit bien, bonne maison. Les deux rapports moraux, rapport d'activité et rapport financier ont été adoptés par acclamation et consensuel. Le congrès a dit qu'à la place d'un rapport financier, il nous fallait un bilan révisé. Alors que nous on avait le programme Forward qui nous impose le bilan pour juin 2018. On prend en compte les recommandations. Les fois à venir, nous allons les intégrer pour que nous ayons souvent des bilans consolidés, révisés, à l'image de ce que décide le Congrès. On a retenu aujourd'hui, avec le Congrès, d'inaugurer le bâtiment annexe de la RBF, dans lequel vous allez vous restaurer, qui est un hôtel de 14 lits. Parce que pour la FIFA, nous devons commencer par ne plus attendre la FIFA, mais avoir des activités vers la FIFA qui puissent nous procurer des ressources, la richesse. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place cet hôtel, il y a seulement 6 mois, qui va être dénommé bâtiment CAF. Du côté des autorités de tutelle, le représentant du ministère des Sports, Aminou Tibigaye, est tout aussi satisfait de la réussite de ces assises. De même que le représentant du comité national olympique, Fernando Hessou. Ils expriment leur satisfaction à la fin de la première journée du congrès. Tous les congressistes, tout le comité exécutif de la FEDEB Foot méritent d'être félicités. Méritent d'être félicités parce que, comme l'a dit tout à l'heure le président, certains étaient venus avec des coupes-coupes, des haches. Mais on a été très heureux de constater que tout cela a été simplement rangé au placard. Cela n'a été possible que parce qu'il y a eu un travail en amont, même si c'est fait nuitamment. Ça s'est passé entre le ministre et les acteurs. Ça a véritablement contribué à baisser la tension. Le ministre des Sports a posé un acte salvateur. Il a réuni les acteurs, il leur a parlé. Et en leur parlant, il leur a suggéré de sortir de leur débat tous les sujets qui fâchent. Mais comment est-ce que cela va-t-il s'opérer sans que cela n'occulte un certain nombre de réalités, notamment le caractère souverain du Congrès? Le débat a eu lieu dans une très belle ambiance. Et je tiens à rappeler que tel que ça s'est passé, on ne peut jamais parler de l'ingérence d'une structure allogène dans le fonctionnement du comité exécutif fédéral, puisque les congressistes ont décidé, d'adopter le bilan moral, d'adopter le rapport d'activité, d'adopter le rapport financier, assorti de 2 résolutions. La première résolution est relative à la mise en place d'une commission qui va connaître de façon spécifique du dossier qui fâche dans le cadre du championnat national de football. Ligue 1, Ligue 2, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement important. La deuxième résolution est celle relative à la nécessité désormais de respecter les dispositions statutaires et réglementaires de la Fédération béninoise de football, notamment en ce qui concerne le rapport ou le bilan financier qui doit être un véritable bilan consolidé. C'est avec une grande satisfaction que nous avons constaté l'effectivité de la réunification du football, de la famille du football au Bénin. La preuve, c'est la validation de ces travaux, la validation
bilan, des rapports d'activité de la saison 2016-2017. Je suis heureux de constater que les différents acteurs ont compris l'importance de se mettre ensemble pour le bonheur du football béninois et pour le bonheur de la jeunesse. On le dit souvent en langue, pour qu'une fête soit belle, elle se prépare dès la veille. Et déjà que aujourd'hui les travaux ont été conduits dans un consensus absolu, et j'ai espoir que demain cela va se réitérer et les différents tests seront adoptés et validés. Merci à vous, Lagos Adjagbeno. Demain encore, nous allons poursuivre avec cette actualité du Congrès. Et nous allons parler cette fois-ci du Congrès extraordinaire, de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée 24 heures plus tard. Et là, c'était également une réussite. C'est dans le consensus, dans la fraternité et dans une bonne ambiance que les délégués ont adopté les nouveaux statuts de la Fédération béninoise de football. À suivre absolument. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadine. L'horoscope du jour. Chers amis internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans l'émission astrologique de ce jour. Amis Bélier, du vague à l'âme, une vulnérabilité en os. Vous n'êtes pas particulièrement actif sur le terrain de vos amours. Ce sont les contacts amicaux qui vous seront les plus fastes aujourd'hui. Chez les amis taureaux, tempérez votre fougue. Vous risquez de heurter certains de vos amis par votre nervosité qui vous pousse sur la défensive. Ne faites rien en sorte de l'ordinaire. Terminez ce que vous aviez entrepris jusqu'au bout. Amis Gémeaux, le sens de la découverte au sens large vous donnera des ailes terriblement efficaces. Vous saurez déceler le piment de l'amour distinct. Votre partenaire vous en sera chaudement reconnaissant. Chez les amis Cancer, du travail urge en perspective aujourd'hui. Comment faire pour mettre de l'ordre? Dans tous les cas, vous avez tendance à placer la barre trop haut. Soyez réaliste dans vos plans, faites-vous seconder. Chez les amis Lions, vous pourrez brillamment démontrer vos talents de diplomate au sein de votre équipe de travail. Votre efficacité est belle et bien présente aujourd'hui. Amis Taureau, c'est au grand jour que vous exposerez vos idées. Vous aurez la preuve que trop de retenue ne sert à rien d'autre que de vous limiter financièrement. Chez les amis Balance, les nouvelles acquisitions parfois insolites que vous ferez vous ouvriront à de nouvelles perspectives de vie. Remettez vos pulsions d'insolement à un autre jour. Les élans de convivialité vous portent chance en ce jour. Chez les Scorpions, cette journée est favorable aux accords écrits, aux engagements financiers, achats et ventes de biens immobiliers. Vous allez pouvoir concrétiser un projet avec une personne de votre entourage. C'est vous-même qui allez donner l'élan. Amis Sagittaires, vous saurez manager la sensibilité de votre partenaire malgré votre impatience. Les nouvelles rencontres seront favorisées. Il y a de la passion dans l'air. Votre patience doit être mobilisée à bout de résistance de vos interlocuteurs. Amis Capricorne, faire évoluer le cours de vos projets plus rapidement et efficacement sera une nécessité à laquelle vous arriverez aujourd'hui. Vos dispositions d'esprit attirent à vous la chance. C'est le moment de nouer des nouveaux contacts. Chez nos amis Verseau, il y a de la continuité dans votre gestion financière. C'est une bonne nouvelle. Vos comptes apprécieront, votre instinct ne vous induira pas en erreur. Il y a des placements favorables en perspective. Vous serez soutenu. Chez les amis Poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, profitez de cette journée pour faire des démarches délicates, des négociations. La réussite vous attend au final. Vous allez avoir des facilités à vous plonger dans le travail du fond avec acharnement jusqu'à moindre détail. Mesdames et messieurs, amis internautes, merci de nous avoir préférés. Agréable semaine à vous. Merci à vous, Ruth Sodégiste. Donc l'horoscope du jour pour mettre un terme à Frimatine de ce matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.